On me demande souvent pourquoi je suis devenue graphiste en fait. Et l'histoire est assez grande puisque en fait c'est toute ma vie. C'est l'histoire professionnelle que j'ai est très liée à ma vie personnelle aussi. Et elle est assez longue puisque ça fait déjà bientôt 14 ans que je fais ce métier. Je ne l'ai pas toujours fait avec passion puisqu'il y a eu des moments beaucoup moins intéressants que d'autres. Mais aujourd'hui, je suis ravie de continuer de faire ce métier. Et je dirais même qu'aujourd'hui, je suis plus que graphiste web designer. Je suis aussi formatrice. Et je crée à côté aussi des jeux grandeur nature, donc des grosses chasses au trésor, dans des rues et dans des lieux historiques, en fait, pour mettre en valeur le patrimoine. Donc, ça, c'est une partie que je raconte un petit peu moins en général sur cette chaîne, puisque ce n'est pas le sujet. Mais je vais vous raconter l'histoire de mon métier, de celui de graphiste web designer, formatrice et créatrice de jeux. Donc moi, c'est Flore du Web. Je suis née en 1987, donc j'ai 35 ans aujourd'hui. Et j'ai toujours eu une attirance pour le dessin. En fait, j'ai toujours aimé observer ce qui m'entourait, la nature. J'ai toujours eu un œil et j'ai toujours été en admiration pour beaucoup de choses, visuelles notamment, et j'ai eu cette culture grâce à mes parents qui m'ont beaucoup emmenée dans des musées ou montré des tableaux, etc. De cette culture visuelle. D'ailleurs, mon prénom vient d'un tableau. C'est le printemps de Botticelli, où il y a la déesse Flore qui est dedans. En fait, ma mère a vu cette carte postale, parce qu'elle avait une carte postale avec ce tableau. Et du coup, ça lui a donné l'idée de mon prénom, que je dois dire, je trouve qu'il me va bien et que j'aime beaucoup. Surtout avec cette histoire, c'est plutôt classe quand même. Donc j'ai toujours dessiné et on m'a toujours encouragée dans ce sens puisqu'on m'a toujours dit que j'étais très douée là-dedans. Je pense que c'est parce qu'on m'a dit que j'étais très douée là-dedans que j'ai continué à dessiner et donc que j'ai fini par travailler énormément le dessin. J'ai eu la chance aussi d'avoir été dans une école où on faisait beaucoup de dessins, on dessinait beaucoup tout ce qu'on faisait. Et j'ai appris à maîtriser, entre guillemets, la couleur, les formes, peut-être un peu naïvement au début. Et puis après, j'ai pris des cours de dessin où je me suis quand même un peu plus perfectionnée. En fait, j'étais vouée à ça, puisque, par exemple, au collège, ma prof d'art plastique me mettait entre 18 et 20 de moyenne. Hein. Donc, j'avais beaucoup de chance dans ce domaine, alors que dans toutes les autres matières, j'étais vraiment médiocre, hein, on peut dire. À part peut-être en français, en histoire. C'était les 3 matières où je m'en sortais le mieux. Mais tout ce qui était, sport, mathématiques, etc., sciences, c'était pas trop mon domaine. Alors j'ai continué à dessiner, à impressionner mes amis. Voilà, j'étais vraiment fière de ça et c'est ce qui m'a vraiment permis de travailler en fait. Puisque en fait, au final, le dessin, c'est pas un don en fait. Je l'ai souvent cru, j'ai cru que c'était un talent, un don, etc. Mais c'est juste parce qu'on m'a encouragée dans ce sens. On m'a dit que j'étais bonne. Et puis du coup, j'ai beaucoup travaillé dans ce sens. J'ai eu des heures et des heures de dessin derrière moi, pour arriver à mes 15 ans à faire des dessins presque réalistes en fait. Du coup, j'ai intégré une école supérieure où j'ai fait justement des études de dessinateur maquettiste. Enfin, c'était pas une école supérieure, pardon. C'était le lycée, un lycée professionnel, mais on avait des cours de lycée normal et en plus de ça, des cours de maquettiste. Ça s'appelait, en fait, ça n'existe plus, je crois, cette filière, un BT
de dessinateur maquettiste, donc brevet technicien. C'est entre le lycée et les études supérieures, j'ai envie de dire. Enfin, c'est un peu compliqué parce que, bon, bref, c'est niveau bac, mais on avait en plus de ça un bagage professionnel. Moi, j'ai jamais été douée pour les études à part en graphisme. Et là, ça a été vraiment la douche froide puisque quand je suis arrivée là-bas, les notes étaient très basses. C'est-à-dire qu'on avait l'impression qu'on était bon avant d'arriver dans cette école, mais les professeurs nous notaient de manière extrêmement sévère. Et je pense que c'est pareil dans toutes les écoles d'art en général. On tombe de haut, en fait, parce que on nous a toujours dit qu'on était bon en dessin de partout. Et là, en fait, les professeurs nous mettent des notes négatives, en fait. Enfin, négatives en dessous du 10, quoi. Et j'étais pas la seule dans la classe, on était vraiment surpris au début. Et en fait, on a compris que les professeurs, ils attendaient qu'on soit encore meilleur que ça. Ils n'attendaient pas forcément à ce qu'on fasse des dessins réalistes, comme moi j'avais l'habitude de faire et là où j'excellais, mais plutôt de la recherche, de la création, de la mise en page, de la typographie, de bonnes couleurs, etc., etc. C'était pas reprendre la réalité, mais c'était plutôt en créer une nouvelle ou être créatif et pouvoir satisfaire nos futurs clients sur leurs demandes. Et donc, ça a été très très dur parce que les études que j'ai faites, après je pense que c'est pareil pour toutes les études d'art, eh bien on avait à peu près 40 heures de cours et puis après on avait tous les devoirs le soir, donc ça nous faisait des semaines à 70 heures facilement. Et j'ai fait ça pendant 3 ans, jusqu'à mon bac. J'ai pas eu mon brevet technicien, donc niveau bac. La première fois, je l'ai eu au rattrapage. Parce que voilà, j'avais toujours des matières dans lesquelles j'étais vraiment pas douée, et vu qu'il y avait des matières du bac dedans, et sachant qu'à l'époque il y avait encore des matières qui étaient un peu compliquées, je crois qu'aujourd'hui c'est plus totalement pareil, je ne sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas voilà, j'avais ces difficultés. Heureusement qu'il y a toujours le dessin qui me rattrapait derrière, voilà, et j'étais tellement épuisée par ces études que je me suis dit que j'allais faire autre chose. Je ne savais pas tellement si j'avais vraiment envie de continuer des études supérieures dans ces domaines-là parce que c'était vraiment épuisant. Hein. Et donc, parce qu'en fait, il fallait toujours sortir des choses créatives en permanence. On était noté sur tous nos travaux. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si on avait des contrôles sur tout notre travail. Et c'était très fatigant. Je pense que c'est pareil dans toutes les écoles d'art. C'est pour ça que moi, je ne critiquerai jamais quelqu'un qui a fait des études d'art parce que je sais à quel point c'est compliqué, c'est des nuits blanches. Et quand on est jeune, bon, ça passe peut-être mieux, mais disons qu'on a envie de faire autre chose de notre vie que de faire du dessin jusqu'à 3 heures ou 4, ou voire même toute la nuit, pour rendre un truc où on sera noté 9 le lendemain, quoi. Bref, on a fait pendant ces études, j'ai eu de la chance de faire de l'histoire de l'art et ça m'a passionnée. Du coup, après mon BT, j'ai voulu faire des études d'histoire de l'art. Je me suis dit, excusez-moi, j'ai mon chat qui fait des bêtises. J'ai voulu faire des études d'histoire de l'art, d'histoire et d'archéologie dans une fac. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et je me suis vite rendu compte qu'au final, ça m'intéressait pas parce que c'était pas aussi approfondi que les études que j'avais faites. En histoire de l'art, on faisait vraiment de l'analyse d'œuvres. C'était vraiment passionnant. J'ai vraiment adoré ce cours. Et là, le prof, il nous sortait des tonnes et des tonnes de dates et de choses sans approfondir rien du tout. Il fallait qu'on le fasse nous-mêmes, qu'on aille à la bibliothèque et qu'on regarde par nous-mêmes. Je me disais, mais quel est l'intérêt d'aller en cours si c'est pour écouter quelqu'un qui nous récite quelque chose et si c'est pour que nous, on aille plus loin de notre côté. Du coup, j'ai vite arrêté. Au final, c'était pas assez créatif. J'ai pas du tout aimé la manière d'enseigner. Voilà, j'ai arrêté au bout de 3 semaines. Et du coup, j'ai passé une sorte d'année sabbatique
même si je faisais un petit travail à côté, c'est-à-dire que j'étais animatrice dans un centre de loisirs tous les mercredis. Ça me rémunérait pas très bien, hein, mais c'était mieux que rien, parce que j'avais eu le BAFA plus jeune. Donc voilà, j'ai fait ça et du coup j'ai découvert un peu plus le monde de l'internet. À l'époque j'étais avec quelqu'un qui était web designer, il avait tout appris en autodidacte, il était extrêmement bon, il avait une super communauté et il se faisait de l'argent comme ça. Et moi je me suis dit mais c'est génial ce qu'il fait, j'ai trop envie de faire la même chose et du coup j'ai continué finalement l'année d'après mes études en web design, surtout que j'avais commencé à postuler en fait et il y avait une entreprise qui était prête à me prendre que si je faisais des études là-dedans pour que je sois meilleure forcément et que j'apprenne les bases quoi. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était pas un diplôme, c'était professionnalisant cette formation, mais juste après j'ai fait en fin d'année un stage de 3 mois qui m'a vraiment appris énormément. C'était génial, j'ai pu découvrir le monde du travail, mais vraiment, j'ai été graphiste dans cette boîte, j'ai vraiment adoré l'ambiance. Et puis, du coup, ils n'ont pas pu m'embaucher, mais j'ai été prise par la boîte qui m'avait promise de me prendre si je faisais des études. Donc voilà, j'ai continué comme ça. Et c'est là aussi que j'ai monté ma première auto-entreprise. C'était en 2009, ça venait juste de sortir ce statut. Voilà, j'ai été une des premières, une des précurseurs, on va dire. Et parce qu'en fait, la boîte qui m'avait prise en stage voulait quand même me faire travailler sur certaines choses, mais ils n'avaient pas les moyens de m'embaucher vraiment. Donc je faisais un peu des heures de freelance à côté de mon CDI dans la boîte de web. Et donc tout ça, ça a été une période assez chargée niveau travail. C'était super. Je rentrais dans le monde du travail, je me passionnais. Mais j'ai encore une fois assez vite déchanté parce que ça me plaisait pas d'avoir des horaires fixes, de devoir toujours faire la même chose tous les jours. Et même si c'était un peu créatif, effectivement, vu que je faisais des designs de sites et que voilà, il y avait des clients super, les collègues dans la boîte étaient super sympas aussi. Mais voilà, il me manquait encore ce petit truc. Et puis le temps a fait que finalement je suis allée en Suisse parce que finalement j'étais plus avec cette personne qui était web designer. Je suis allée avec une autre personne qui vivait en Suisse et du coup j'ai découvert ce pays. Je suis restée pendant 4 ans et pendant 4 ans, j'ai pas mal galéré quand même parce que, effectivement, je quittais tout pour arriver dans ce pays et finalement, je pensais qu'il y avait du boulot, mais en tant que Française, on nous donne beaucoup moins de travail et c'est pas forcément graphisme. Ils prennent en premier lieu les Suisses et déjà dans le graphisme, il n'y a pas énormément de débouchés. Alors là, c'était encore pire. Du coup, j'ai pas trouvé du travail, mais grâce à un pote, j'ai pu rentrer en tant que formatrice dans des logiciels de création de sites web, Photoshop, etc. Et c'est là que j'ai compris que finalement, j'adorais enseigner. J'adorais partager mon savoir. J'ai vu des étoiles dans les yeux de mes élèves. Je voyais que je les aidais vraiment et qu'ils buvaient un peu mes paroles, alors que moi, j'étais beaucoup plus jeune qu'eux. Surtout que d'apparence, il paraît, je ne sais pas moi, mais beaucoup plus jeune que ce que j'en ai l'air. Donc, je paraissais encore plus jeune. Et donc, mais toutes ces personnes m'écoutaient et puis je voyais que j'étais utile en fait. Et c'était super agréable. Alors c'était certes pas très créatif, mais j'avais ce pouvoir de transmettre des choses qui m'étaient chères, que j'avais apprises, que j'avais pris du temps à apprendre. Hein. Et je voyais que j'arrivais à faire passer des choses assez rapidement et je me suis dit, effectivement, c'est génial comme boulot. Et vu qu'ils avaient besoin de moi juste pour un temps limité, je me suis dit, ce que je vais faire, c'est je vais créer moi-même un nouveau cours. Ils n'avaient pas encore de cours sur WordPress.
Et du coup, je me suis dit, je vais leur créer le cours pour créer des sites sur WordPress. C'est quelque chose qui fonctionne quand même mieux que leur programme qu'ils avaient. Donc, je leur ai tout construit. Je leur ai présenté, ils m'ont dit, c'est très bien, mais par contre, on ne peut pas plus te prendre malheureusement. Donc, ils m'ont pas renouvelé. Et j'ai appris par la suite quand même qu'ils avaient pris mes idées et ils en avaient fait un cours. Voilà. Bon, c'était... j'ai eu d'autres déceptions professionnelles avant, mais j'en ai eu pas mal dans ma vie. Après, j'ai été graphiste aussi pour une autre entreprise et ça s'est pas très bien passé non plus. Enfin bon, j'ai eu que des histoires un petit peu comme ça en Suisse. J'en ai eu marre parce qu'au final, je trouvais plus de travail. J'ai dû travailler à McDo. C'était une période très difficile, mais en même temps une période très forte pour me donner envie de changer de vie et de me prendre en main et de faire autre chose. Donc j'ai tout plaqué, je suis revenue à Lyon, puisque j'habitais à Lyon initialement, dans la région lyonnaise. Je suis revenue chez mes parents. J'aurais fait, écoutez, vous allez devoir me réavoir à la maison quelque temps, parce que j'ai plus de sous et il faut que je monte ma boîte. Voilà. Donc j'ai créé Fleur du Web. Et donc j'ai commencé à avoir quelques clients, etc. Et le moment où j'ai eu assez d'argent pour vivre de mon côté, je suis partie. Voilà, ça a duré 1 ou 2 ans, je crois. Et là mon père est décédé. Ça a été un peu quelque chose d'inattendu parce qu'il avait montré aucun signe, mais ça arrive, c'est la vie. Il est décédé assez jeune, hein. Et du coup, ça a été un peu l'effondrement. Ma mère était complètement perdue. Moi, je devais tenir mon entreprise entre les mains et j'avais du mal avec le deuil de mon père à ce moment-là. Je me suis dit, je vais accompagner ma mère dans cette période et en même temps, moi, je pourrais me reposer chez elle. J'aurais plus le stress de l'entreprise où il faut faire rentrer de l'argent parce que voilà. Et donc, ça a duré beaucoup plus de temps que ce que j'avais prévu. Ça a duré 2 ans. Et au bout de 2 ans, j'en avais un peu marre, j'étais pas la seule. Et du coup, j'ai décidé de partir complètement dans un endroit inattendu, pas du tout à Lyon, pas du tout en Suisse, mais je voulais rester en France. Je voulais rester en France et je voulais aller dans un lieu qui me paraissait un peu idéaliste pour moi. Donc j'ai fait la liste de tout ce que je voulais. J'ai regardé sur Google toutes les villes qui paraissaient les meilleures, les mieux notées sur des sites. J'ai regardé aussi, moi j'ai pas le permis parce que j'ai toujours vécu en ville avec des transports en commun. J'ai jamais eu besoin de passer le permis en fait. C'était inutile. Donc je me suis dit, je vais prendre une ville qui a les transports en commun gratuits. Déjà, ça va enrayer plein. Voilà. Donc je me suis dit, ça peut être une bonne façon de voir les choses. Il y avait quand même le besoin financier de partir dans un lieu où ça ne coûtait pas trop cher. Et en même temps, dans un lieu qui me plaisait. Adolescente, j'avais été pas mal en Bretagne et finalement, la Bretagne est arrivée comme ça, comme une évidence. Et donc, je suis allée en Bretagne braver la pluie. En fait, en vrai, il pleut pas tant que ça. En tout cas, là où j'habite, c'est même la sécheresse. Voilà, c'est pour vous dire. Je suis un petit peu déçue. Moi, je m'attendais à devoir sortir avec un parapluie tout le jour. Et je peux vous assurer que je le sors pas tant que ça. Bref, c'est une parenthèse, mais voilà, je me suis retrouvée dans une ville un peu où j'avais coché presque tous mes critères. Et voilà, je me suis dit, allez, je suis allée, je crois, quelques jours en Bretagne et j'ai visité des appartements sans connaître le lieu, la ville ni rien. J'avais juste regardé sur Google Street View. Voilà, c'est un peu mon grain de folie. Et je suis tombée amoureuse de cette ville sur Google Street View, c'est pour dire. Je me suis dit, je vais vivre là-bas puisqu'il y a tout ce qu'il me faut. Et voilà, même si je connais personne, c'est pas grave.
je peux essayer, j'ai rien à perdre. Et donc là-bas, j'ai commencé à mener ma petite vie, mais j'ai pu constater que ça ne marchait pas non plus si bien. Je suis peut-être pas très bonne en communication, en démarchage ou ce genre de choses. C'est vrai que quand on est graphiste et quand on est indépendant, le côté commercial est extrêmement important. Moi, je n'y connaissais rien et j'avoue que c'était vraiment pas mon truc, quoi. C'était pas du tout mon domaine, mais il faut se former quand on veut réussir dans la vie, hein, sur certaines choses. Bref, bon, toujours est-il que ça ne fonctionnait pas très bien en tout cas. Et du coup, j'ai décidé de postuler sur un coup de tête, par passion aussi, à un escape game. En fait, moi, j'adore, comme vous avez pu l'entendre peut-être, j'adore l'histoire de l'art, je suis un peu amoureuse des vieilles pierres. Et là, dans ma ville, il y a un château fort, mais vraiment au centre de la ville, hein. Il est magnifique, ce château. Et dedans, il y avait un escape game, et comme par hasard, ils cherchaient des animateurs, des maîtres de jeu. Donc j'ai postulé, je me suis dit, bon, pourquoi pas, hein. Et donc j'ai été prise parce que effectivement j'avais le bagage communication visuelle, etc. Et en même temps, j'avais ce bagage j'avais le BAFA, donc voilà, j'étais passionnée par les jeux aussi. Voilà, j'avais une casquette qui me pouvait convenir, donc j'ai fait ça jusqu'à ce que le Covid arrive. Voilà, ça a changé la vie de beaucoup de gens, je pense, ce Covid. Du coup, ils ont dû fermer l'escape game, malheureusement. Et moi, pendant le Covid, j'ai un pote qui me disait il m'a dit moi j'essaye de faire une carte pour un de mes jeux, j'y arrive pas, c'est trop difficile de faire des cartes à la main et tout. J'ai fait mais si, c'est facile en fait. Du coup, moi, il m'a donné un peu un défi et je savais pas quelle carte faire. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un vieux plan de ma ville qui date du 18e ou 17e siècle. Et je l'ai refait version un peu, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les jeux RPG, donc role-playing game, donc un peu des vieilles cartes à la Seigneur des Anneaux, vous voyez. Et du coup, je me suis amusée à refaire toutes les maisons de la ville comme si c'était la ville médiévale. Bon, je l'ai un petit peu inventé parce qu'en fait, je me suis basée sur les maisons qui existaient déjà. Et effectivement... J'ai refait ça pendant des jours, en fait. Ça prend énormément de temps de dessiner des petites maisons comme ça. Mais bon, on avait le temps, c'était le Covid, hein, on était en confinement. Et donc, je faisais ça pendant des heures. Je faisais mes petites maisons. Et à un moment, je le montre à mon collègue de l'escape game. Et il me fait « Mais c'est génial et tout, ça a une valeur. » Voilà, bref. Et il l'a montré à notre chef. Notre chef, ça lui a donné des idées. Il a fait « Mais on pourrait faire une chasse au trésor avec la carte. » Du coup, cette carte a été reprise pour on a fabriqué, co-créé avec une troupe qui fait déjà des chasses au trésor, des comédiens qui font des chasses au trésor dans la rue. Et donc, on a co-créé cette chasse au trésor à partir de cette carte. Voilà, comme quoi le Covid aussi apporte des bonnes choses. Hein. Quand on fait des choses un peu pour s'amuser, parfois ça peut avoir des bonnes répercussions. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a eu 600 personnes. Alors, c'est une toute petite ville. Hein. Il y a eu 600 personnes qui se sont déplacées pour faire la chasse au trésor. Alors que c'était juste après le Covid. Donc, c'était dans les rues et tout le monde portait des masques, mais quand même. Et du coup, ça a super bien fonctionné. Donc, avec mon collègue, on a décidé de créer en fait une association où on fait des chasses au trésor. Donc ça a été... ça a démarré comme ça aussi. Juste après, j'ai trouvé un boulot de formatrice parce que j'avais adoré mes années en Suisse, mes mois plutôt, en Suisse où j'avais été formatrice. Et là, j'ai été formatrice dans une école officielle de master et tout, en communication digitale. Voilà, c'était vraiment un super poste. Et donc, j'ai vraiment adoré enseigner. Les élèves étaient vraiment passionnés par mes cours. Il y avait vraiment un très, très bon échange. Et j'ai vraiment adoré.
Malheureusement, depuis l'année dernière, je crois, il n'y a plus la possibilité de personnes, qu'on enseigne quand on n'a pas le même diplôme que les élèves. Donc moi, j'étais vraiment inférieure à eux en termes de diplôme, puisque c'était des masters. Moi, j'ai un bac plus ou moins. Enfin voilà, j'ai vraiment un bac plus 1 peut-être. Je ne sais pas si on peut dire ça. Bref, c'était pas de leur niveau. Et donc, du coup, ils n'ont pas pu me renouveler, malheureusement. Mais bon, bref, j'ai continué à donner des cours en ligne avec d'autres organismes de formation, etc. Et j'ai vraiment adoré ça. Vraiment, le partage, c'est vraiment quelque chose que j'adore, en fait. Donc voilà, j'ai continué aussi à faire des sites de logos et tout pour des clients, continuer à faire mes chasses au trésor, à donner quelques cours, etc. Mais je me suis dit que j'avais pas envie de rester en fait toujours employée d'une entreprise ou avec des contrats, etc. J'avais envie de créer moi-même mes formations. Et c'est pour ça en fait que je suis arrivée ici et là que vous m'entendez, puisqu'au final en fait ce qui me plaît, c'est vraiment le partage, la création. Et donc faire des vidéos sur ce sujet-là, ça a un peu regroupé les deux, parce que je suis obligée d'être un petit peu créative pour vous trouver des sujets intéressants. Et en même temps, j'essaye d'être la plus pédagogue possible, même si c'est plus difficile en vidéo parce qu'on n'a pas la personne en face. Mais voilà, j'apprends à enseigner de cette manière. Et j'adore ça, puisque c'est vraiment un métier de passion, hein, au final, graphiste, puisque j'ai toujours eu ça, entre guillemets, entre les mains. Et j'ai donné beaucoup d'heures pour apprendre. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être ici, parce que, en fait, tout ce chemin, en fait, là où j'en suis, c'est toute ma vie, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment des accidents, des rencontres, des personnes qui m'ont soutenue aussi. Donc c'était pour vous raconter un peu mon histoire, qui j'étais, et mon parcours qui est un peu chaotique, certes, mais c'est ce qui fait aussi des personnes un peu peut-être plus passionnées au final, et c'est ce que je suis. Je ne pensais pas au final devenir formatrice, mais en fait c'est ce que j'aime faire. Donc voilà, je continuerai à enseigner jusqu'à ce que j'en ai marre, hein, mais pour l'instant, ça me plaît. Voilà, je vous laisse. J'espère que vous aurez aimé ce podcast. C'est mon premier podcast, donc je voulais un peu me présenter. Et comme ça, vous savez qui je suis maintenant. À bientôt.